Bonjour la famille, c'est Ange de l'Europe à l'Afrique et j'espère que vous allez bien. Voilà dans une nouvelle vidéo. Bon, là actuellement on est à Pointe-Noire. Donc à Pointe-Noire, je suis venu ici 2 jours. J'avais des colis à remettre ici et aussi pour voir la famille. Donc express en 2 jours. Là aujourd'hui on est dimanche, donc demain je repars à Brazzaville. Et à chaque fois qu'on vient à Pointe-Noire, à chaque fois que je reviens à Pointe-Noire, j'arrive à faire la différence entre Brazzaville et Pointe-Noire. Brazzaville, je trouve que c'est beaucoup plus authentique. C'est beaucoup plus, pas authentique, mais plus, c'est plus le Congo. C'est plus le Congo. Et ici, qu'on arrive à Pointe-Noire, c'est pas que c'est pas le Congo, mais c'est plus occidentalisé. Et on sent l'Europe ici. On sent l'Europe. Tout est un peu plus fin. Même au niveau de la population, enfin, c'est ce que je ressens. Quand on vient ici, c'est un peu comme si on était un peu dans la partie la plus française du Congo. C'est pas une mauvaise chose, hein, c'est juste une constat et quelque chose que j'ai senti. C'est beaucoup plus occidentalisé qu'à Brazzaville, où tu sens qu'à Brazzaville, c'est vraiment c'est le vrai Congo, quoi. Ici, c'est le Congo modéré, c'est le Congo à l'occidental. C'est un peu ce que je ressens après avoir fait l'aller-retour plusieurs fois. Donc voilà, sinon c'est cool, hein, toujours un plaisir de venir à Pointe-Noire, il fait super chaud. Voilà, c'est un peu, quand on vient ici, il y a un air de vacances, c'est comme si on était en vacances. Parce que la vie ici, c'est moins speed qu'à Brazzaville, c'est plus chill, c'est plus tranquille, les gens ici aussi moins stressés. Mais voilà, donc du coup c'est cool. Après l'état des routes à Pointe-Noire, c'est pas comme à Brazzaville, mais toujours un plaisir de venir à Brazzaville. Donc du coup là j'ai pris un petit Airbnb à Pointe-Noire. Bon, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, hein, le prix de l'immobilier au Congo, il est injustifié. Mais ça va, là je trouve que j'ai trouvé une bonne affaire pour ce que j'ai. Il y a un grand salon avec une chambre et un grand salon avec une chambre, une grande douche, salle de bain. Donc du coup, pour un prix assez attractif, pour 2 nuits, on est autour de 150 €. Ça fait 75 € la nuit. Bon, pour un Airbnb, ça c'est le prix d'un Airbnb. À Paris, je pense que vous pouvez avoir ça. Ouais, à Paris, vous pouvez avoir du 80, 85 € la nuit, hein, facile. Pour 2 nuits, ouais, 85 € par nuit. Ouais, là, bon, là, on est au Congo. Et 75 € par nuit. Comme je vous ai dit, quand j'étais en Colombie, je payais des hôtels qui étaient vraiment pas mal, à 20, 25 €. Mais bon, après, faut pas toujours comparer. Donc, voilà, voilà. Et ouais, et même quand je discutais hier, j'étais avec un oncle à moi. On roulait, on avançait, on était vers Ngoyo, etc. Et il me donnait le prix des parcelles à Pointe-Noire, c'est super élevé comparé à Brazzaville. Les prix sont injustifiés. Genre à Ngoyo, c'est genre à 20-30 minutes de Pointe-Noire par la route. Vous allez trouver des parcelles à 15 millions, 20 millions sur le goudron. Ça fait à peu près ouais, 30 000 €. Alors que c'est à 30 minutes, il y a une seule route, c'est souvent bouché, mais on va vous vendre ça 45 000 €, genre 30 millions. Bon, bref, ça n'a pas de sens. 20 millions, 30 millions. Donc, bon, je trouve que c'est bizarre. Alors qu'à Brazzaville, tu peux trouver à 5-10 minutes du centre-ville, dans la partie sud, même 15 minutes, tu peux trouver des parcelles à 5 millions, 10 millions, 12, 13 millions. Donc voilà, ici, je sais pas, il y a une inflation, les prix ils sont bizarres à Pointe-Noire. C'est un peu bizarre. C'est cher pour rien, je trouve. C'est cher pour rien. Voilà. Hier, on était parti à un site à Ponton-Plage et qui n'était pas bien exploité, c'est dommage. On devait aller boire un verre là-bas, mais finalement, on n'a rien bu parce que l'oncle disait que c'était pas très accueillant, etc. Donc voilà. Dommage, dommage, hein, parce que malgré la côte, les côtes qu'on a à Pointe-Noire, il n'y a pas beaucoup de resorts, d'endroits où on peut aller chill, on peut aller se poser. Il n'y en a pas tellement. Donc ça aussi, c'est quelque chose à travailler. Je pense qu'il y a de quoi faire. C'était derrière Ngoyo. Derrière Ngoyo, ils s'appellent Ngoyo Plage, je crois. Ponton Plage. Et donc voilà, voilà. Donc c'est un peu ça. Bon, sinon par ça, rien de neuf, hein. Là aujourd'hui, on va essayer d'aller à Bakwilo. Encore une fois, j'étais allé là-bas la première fois en août. J'avais aimé la plage. Normalement, je devais faire des films avec un drone. Mais bon,
Comme quoi, faut jamais acheter un drone pas cher sur Amazon. Je l'avais acheté à peu près 100 €. Et dès que je mets des piles dans la télécommande, ça crame. Oui, il y a de la fumée qui sort, donc en gros, c'est utilisé. Donc voilà, j'avais prévu de faire des films, des belles vidéos aériennes. Et là, je ne pourrais pas les faire parce que le drone, il n'est pas opérationnel. Donc voilà, là on est à Pointe-Noire, tranquillement. On va aller faire un petit tour, je vais vous mettre des images de la ville. Et donc voilà. Du coup là on a la côte sauvage. Il y a comme un grand rassemblement. Le président. Donc, du coup il y a du monde. On a la côte sauvage, c'est réputé pour être un endroit déconseillé pour aller nager. Après il y a quelques surfeurs qui s'essayent quand même, mais les vagues sont assez puissantes ici. Donc c'est pas conseillé de nager ici. C'est pour ça qu'on appelle ça la côte sauvage, jusqu'à là-bas.